Apolline de Malherbe, née le 21 mars 1980 dans le 16e arrondissement de Paris, est l'une des journalistes et présentatrices les plus en vue des médias français, connue pour ses interviews incisives et sa forte présence sur BFM TV et RMC. Cependant, derrière le prestige de sa brillante carrière et son image de femme sûre d'elle, la plus grande tristesse de sa vie fut la perte de son arrière-grand-mère Dolorès de Malherbe, reconnue juste parmi les nations, pour avoir caché un enfant juif pendant l'occupation nazie. Dolorès mourut dans des circonstances difficiles après la guerre, et le récit de son sacrifice laissa à Apolline une profonde douleur, ainsi qu'un sentiment de responsabilité envers l'héritage familial. Cette tristesse n'était pas seulement liée à la disparition de son arrière-grand-mère, mais aussi aux questions qu'Apolline se posait souvent sur le sens du courage et du sacrifice. Catholique pratiquante, Apolline se remémorait souvent les épreuves que son arrière-grand-mère avait endurées, risquant sa vie pour sauver des vies durant la période la plus sombre de l'histoire de France. Dans une interview accordée à Gala en 2017, elle confiait que l'histoire de Dolorès avait été à la fois une grande source d'inspiration et un fardeau, car elle avait toujours eu le sentiment de ne pas avoir suffisamment honoré les valeurs défendues par son arrière-grand-mère. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'Apolline est devenue marraine de la 6e délégation des descendants des Justes parmi les nations en 2015, un rôle qui l'a confrontée aux douloureux souvenirs de sa famille. Il y avait des nuits où elle restait assise seule, relisant les papiers de son arrière-grand-mère, et pleurait, non seulement à cause de cette perte, mais aussi par le sentiment d'impuissance de ne pas avoir été à la hauteur de l'héritage de son arrière-grand-mère. Cette tristesse était amplifiée par la pression exercée par sa propre famille, notamment par sa mère, Marie-Hélène de la Forest d'Yvonne, galeriste et copropriétaire du château de Poncé, qui rappelait constamment à Apolline l'importance de préserver l'héritage familial. À chaque retour au château de Poncé, un château Renaissance construit vers 1542 dans la Loire, Apolline ressentait la présence de Dolorès à travers les récits de sa mère et de sa grand-mère, Armand de Malherbe. Ces récits, bien qu'inspirants, lui laissaient également un sentiment de distance invisible avec ses ancêtres, comme si elle n'avait jamais vraiment compris ce qu'avait vécu son arrière-grand-mère. Le plus grand chagrin d'Apolline n'était pas seulement sa perte personnelle, mais aussi la douleur d'avoir dû répondre aux immenses attentes d'un héritage familial riche, mais aussi stressant. Le parcours d'Apolline de Malherbe est une histoire de persévérance, de talent et de défis constants. Issue d'une famille aux traditions artistiques et politiques, son père était le peintre Guy de Malherbe, sa mère la galeriste Marie-Hélène de la Forest d'Yvonne et son grand-père Armand était conseiller provincial de la Sarthe. Apolline a grandi dans un environnement propice à l'éveil intellectuel et à la passion pour les questions de société. Après des études de lettres en Hippocagne et Cagne, elle a obtenu un master en sciences politiques et sociales et un master en service public à Sciences Po en 2005. Son mémoire de master portait sur l'analyse des hommes politiques dans les émissions de télévision de Marc-Olivier Fogiel et Thierry Ardisson, un sujet qui a façonné sa future carrière de journaliste. La carrière journalistique d'Apolline a débuté par des stages à Ouest France, édition du Mans, au Figaro, rubrique politique et internationale, et à LCI, où elle a travaillé avec le célèbre journaliste Christophe Barbier. Ces expériences ont consolidé sa passion pour le journalisme, et plus particulièrement pour le journalisme politique. En 2001, alors qu'elle travaillait à la rubrique internationale du Figaro, elle est témoin direct des événements du 11 septembre, un moment qui alimente son désir de couvrir l'actualité internationale. En 2007, elle publie son premier livre, Politique cherche audimat, désespérément, publié chez Albin Michel et récompensé par le prix Edgar Faure. Ce livre est non seulement un succès académique, mais aussi le tournant qui l'amène à BFM TV, dont elle devient rédactrice en chef. De 2008 à 2011, Apolline est envoyée à Washington comme correspondante résidente de BFM TV, où elle couvre des événements majeurs tels que l'élection de Barack Obama et le scandale Dominique Strauss-Kahn.
DSK. Ces reportages sur l'affaire DSK, diffusés non seulement sur BFM TV, mais aussi sur des chaînes américaines comme CNN, NBC et ABC, lui confèrent une renommée internationale. De retour en France en 2012, elle rejoint Canal+ comme rédactrice politique et intervieweuse, puis, un an plus tard, revient à BFM TV comme rédactrice politique et présentatrice de BFM Politique. En 2017, elle lance, et en même temps, sur BFM TV, un talk-show politique diffusé le dimanche soir, consolidant ainsi sa position dans la presse française. L'apogée de sa carrière se situe en 2020 lorsqu'elle prend la tête de l'émission matinale Apolline Matin sur RMC et RMC Story, en remplacement de Jean-Jacques Bourdin, de Bourdin Direct. C'était la première fois qu'une femme animait une matinale d'information à la fois à la radio et à la télévision en France, une étape majeure dans sa carrière. L'émission a rapidement séduit un large public grâce à son style d'interview percutant et à ses analyses politiques approfondies. En 2019, elle a reçu le prix du meilleur journaliste pour sa contribution significative au discours politique en France. En 2025, elle a continué d'animer Apolline chez vous sur RMC Story, où elle rencontre des gens ordinaires pour évoquer les difficultés du quotidien, et a également repris la case 8h30-10h sur BFM TV. Pourtant, la carrière d'Apolline n'a pas toujours été de tout repos. Elle a fait l'objet de controverses, notamment en 2020, lorsqu'une interview tendue avec l'avocat Juan Branco sur BFM TV a donné lieu à des accusations de manque d'objectivité et d'hostilité. 23 personnes ont déposé plainte auprès du Conseil de déontologie et de médiation du journalisme, CDJM, l'accusant d'avoir enfreint les règles de déontologie journalistique. Bien qu'elle ait bénéficié du soutien de collègues comme Christophe Barbier, cet incident l'a profondément traumatisée. Elle a avoué dans une interview accordée à Elle en 2021 avoir pleuré dans son bureau après avoir lu des articles la critiquant, se sentant incomprise et isolée. Un autre incident, survenu en 2016, où elle a accidentellement insulté en direct sur BFM TV après avoir oublié d'annoncer un journal télévisé, l'a également placée sous le feu des critiques sur les réseaux sociaux, la plongeant dans un état de stress prolongé. Les efforts d'Apolline pour surmonter ces difficultés témoignent de sa résilience. Elle passe des heures à préparer ses interviews, à se documenter minutieusement sur des sujets allant de la politique à la société et à améliorer constamment son style d'animation. Il y a des jours où elle travaille de 4 heures du matin jusqu'à tard le soir, simplement pour garantir des interviews pertinentes et justes. Ces moments de larmes ne sont pas seulement dus aux échecs, mais aussi à la pression de concilier ses rôles de journaliste et de mère, surtout lorsqu'elle est loin de ses enfants lors de longs déplacements professionnels. Pourtant, elle trouve toujours le moyen de transformer ses difficultés en motivation, utilisant sa tribune pour débattre de questions telles que l'égalité des sexes, l'éducation et la responsabilité politique, dans l'espoir de laisser un héritage journalistique significatif. L'une des fins les plus tristes de la vie d'Apolline de Malherbe fut le décès de sa grand-mère, Armand de Malherbe, ancien conseiller provincial de la Sarthe et ancien maire de Marson, en 2010. Armand était une figure importante dans la vie d'Apolline, non seulement parce qu'il était un grand-père aimant, mais aussi parce qu'il lui inspirait le sens des responsabilités communautaires et la fidélité aux valeurs familiales. Cette perte laissa un grand vide en elle, d'autant plus qu'elle ne put être à ses côtés pendant ces derniers mois en raison de son emploi du temps chargé à BFM TV et de ses voyages d'affaires à Washington. Armand de Malherbe est décédé après un long combat contre la maladie, et Apolline, qui était au sommet de sa carrière journalistique aux États-Unis, ne put revenir souvent en France pour lui rendre visite. Dans une interview accordée à Femme Actuelle, en 2018, elle confiait se sentir coupable de ne pas passer suffisamment de temps avec son grand-père, qui lui racontait des anecdotes sur son arrière-grand-mère Dolores et l'histoire familiale au château de Poncé. Durant les derniers jours d'Armand, Apolline ne pouvait communiquer que par téléphone, et le dernier appel, alors qu'il était trop faible pour parler,
la laissa en larmes dans leur appartement de Washington. L'image de son grand-père, autrefois fort et énergique, languissant dans son lit d'hôpital, était un souvenir qu'elle ne parvenait pas à effacer de sa mémoire. Cette triste fin fut d'autant plus douloureuse qu'elle réalisa qu'elle avait manqué l'occasion de lui faire ses adieux. Après les funérailles, elle retourna au château de Poncé et passa des heures à se promener dans les jardins, méditant sur ce que son grand-père lui avait enseigné sur le courage et le devoir. Cette tristesse était non seulement une perte personnelle, mais aussi un rappel de la fragilité du temps, ce qui la poussa à décider de passer plus de temps avec sa famille, même si cela n'était pas toujours facile compte tenu de son emploi du temps chargé. L'amour et le mariage d'Apolline de Malherbe furent un voyage émotionnel, empreint à la fois de joie et de profonde tristesse. Elle avait été mariée à Alexis Morel, ancien élève de l'École normale supérieure, diplômé de l'ENA et ancien conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy. De ce mariage naquirent 2 fils, nés en 2006 et 2010, mais se soldèrent par un divorce vers 2014. Si elle partageait rarement les détails de son mariage, ses proches affirmaient que les pressions liées à sa carrière de journaliste, notamment ses années à Washington, avaient creusé un fossé entre elle et Alexis. Dans une interview accordée à Femme Actuelle en 2021, elle a admis que concilier vie professionnelle et vie familiale était un défi et que le divorce avait été l'une des périodes les plus douloureuses de sa vie. La plus grande douleur amoureuse d'Apolline n'était pas la rupture de son mariage, mais le sentiment de ne pas avoir pu passer suffisamment de temps avec ses 2 fils durant leur petite enfance. Elle a pleuré en évoquant le fait de devoir les quitter pour travailler, notamment lorsque son fils aîné, né en 2006, lui a demandé pourquoi elle ne pouvait pas être plus présente à la maison. Ces moments l'ont amenée à s'interroger sur son rôle de mère, et elle a tenté de compenser en organisant des vacances en famille au château de Poncé, où les enfants ont pu profiter de la nature et découvrir leur histoire familiale. Depuis 2014, Apolline a rencontré l'amour avec Harold Ozzi, psychanalyste et ancien conseiller en communication de Manuel Valls. Elle a décrit Harold comme « la meilleure chose qui me soit arrivée » dans une interview accordée à Gala en 2018. Le couple a 2 enfants ensemble, une fille prénommée Anna, née en 2017, et un 4e enfant, né en 2018. Sa relation avec Harold lui a apporté stabilité et joie, mais elle n'a pas été sans difficulté. Avec leurs emplois du temps chargés, Apolline avec Apolline Matin et Harold avec sa psychanalyse, ils traversent souvent des périodes de séparation. Mais elle chérissait les moments passés avec Harold, des soirées tranquilles à la maison à Paris, aux escapades dans la Loire, où ils partageaient des repas en famille et des conversations littéraires et politiques avec leurs enfants. La tristesse amoureuse d'Apolline provenait principalement de la pression de concilier ses rôles de mère, de compagne et de journaliste. Elle confiait à elle en 2021 qu'il y avait des jours où elle se sentait épuisée, obligée de se lever à 4 heures du matin pour préparer l'émission et de rentrer à la maison alors que ses enfants dormaient déjà. Cependant, le soutien et l'amour d'Harold pour ses enfants l'ont aidé à surmonter ces difficultés, transformant sa tristesse en motivation pour vivre pleinement. Bien que journaliste réputé pour son franc-parler et sa propension à poser des questions difficiles, Apolline de Malherbe gardait un secret profond qu'elle partageait rarement. La crainte de ne pas être à la hauteur de l'héritage de son arrière-grand-mère Dolores et des valeurs transmises par sa famille. Si Apolline Matin et BFM Politique lui ont apporté notoriété et reconnaissance, elle était tentée par l'idée de ne pas avoir fait assez pour être à la hauteur du courage et de l'abnégation de Dolores, qui a risqué sa vie pour sauver un enfant juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette crainte s'est aggravée lorsqu'elle est devenue marraine de la délégation des Justes parmi les nations en 2015, un rôle qui l'a confrontée au récit douloureux de la Shoah et à sa responsabilité de protéger la mémoire historique. Elle a caché cette peur à Harold, à ses enfants et même à sa mère, car elle ne voulait pas qu'il voie ses incertitudes. Ce n'est que dans des moments privés, comme lorsqu'elle écrivait dans son journal,
ou se promenait dans les jardins du château de Poncé, qu'elle exprimait son inquiétude quant au fait que sa carrière, bien que réussie, pourrait ne pas avoir suffisamment de sens comparée à celle de son arrière-grand-mère. Dans un article paru en 2020 dans le Journal des femmes, elle écrivait qu'elle avait l'impression de courir contre la montre pour avoir un réel impact, non seulement dans le journalisme, mais aussi sur des questions sociales, comme l'éducation et l'égalité des sexes. Cette crainte l'a poussée à s'engager dans la philanthropie, notamment dans des initiatives d'éducation des jeunes et de sensibilisation politique, mais elle s'est toujours demandé si elle en faisait assez. Ce secret est devenu encore plus pressant lorsqu'elle a dû faire face à des critiques au cours de sa carrière, comme l'incident avec Juan Branco ou l'interview tendue avec Gérald Darmanin en 2022, lorsqu'il lui a demandé de se calmer à l'antenne. Ces événements l'ont amené à se demander si son style d'interview n'éclipsait pas ses efforts pour favoriser un dialogue constructif. Si elle a toujours répondu avec assurance à ses critiques à l'antenne, elle craignait au fond d'elle-même que son héritage ne soit défini par ses controverses plutôt que par ses contributions réelles. Apolline de Malherbe a toujours aspiré à aller au-delà de son rôle de journaliste de télévision. L'un de ses plus grands objectifs était de devenir une journaliste influente, capable d'influencer les débats nationaux et de marquer l'histoire du journalisme français. Avec Apolline Matin et BFM Politique, elle y est parvenue avec brio, ses émissions attirant des millions de téléspectateurs et devenant une plateforme de discussion sur les questions politiques, sociales et culturelles. Le prix du meilleur journaliste 2019 témoigne de la reconnaissance qu'elle a reçue de ses collègues et du public. Elle s'efforce également de laisser un héritage culturel par ses écrits et son enseignement. Outre son livre politique Cherche Taudimat, désespérément, elle a écrit de nombreux articles et enseigne le journalisme politique à Sciences Po, dans l'espoir d'inspirer une nouvelle génération de journalistes. Elle a également exprimé le souhait de développer sa carrière dans le cinéma documentaire, axé sur des questions politiques et sociales, comme elle l'a confié lors d'une interview avec Mabumbe en 2025. Ces projets, encore en projet, témoignent de sa volonté d'être une penseuse, et pas seulement une présentatrice. Par ailleurs, Apolline s'efforce d'être une mère et une compagne dévouée, même si cela n'est pas toujours facile. Elle est fière que ses 4 enfants, 2 fils et 2 avec Harold, grandissent dans un environnement qui encourage la créativité et l'esprit critique, tout comme elle a été élevée. Elle souhaite également laisser derrière elle l'image d'une femme forte, qui n'a pas peur de s'opposer aux politiciens influents ni de remettre en question le statu quo. Même à 45 ans, Apolline continue de travailler sans relâche, de ses interventions sur BFM TV et RMC à ses écrits pour des journaux comme Le Figaro, espérant qu'on se souviendra d'elle comme d'une personne qui a vécu sa vie par passion et conviction.